On ne peut pas trouver l'amour, un amour sain, en étant une femme hautement masculine. Mais tu as le prix. Une femme devient un surhomme et qu'un homme devient un sous-homme. Beaucoup d'hommes aussi décident d'être un peu plus féminins, mais ne jamais connaître ce qu'est être une femme. Vous pourrez à chaque fois avoir des ébauches d'amour, penser, être un pied dedans, et puis ça ne dure rarement. Hi guys! Donc aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire un focus féminité et on va décortiquer un texte ensemble. La raison pour laquelle vous ne trouvez pas l'amour est que les femmes ont été programmées pour être masculines. Les élites ont fait cela exprès parce que les femmes sont le pont vers le royaume spirituel. Les femmes amènent littéralement les âmes dans ce royaume. Les femmes ont le pouvoir des dieux, mais elles ne comprennent pas leur propre force. Alors ils essayent d'imiter les hommes. Plutôt elles essayent. Cette société est perdue parce qu'un seul sexe remplit ce rôle. Vous voyez, les hommes sont les maîtres du domaine physique. Ils construisent des choses avec leurs mains. Les femmes sont les maîtresses du domaine spirituel. Les femmes sont les guérisseuses, médiums, des êtres intuitifs et émotionnellement intelligents. Leur but est de connecter l'esprit d'un homme à son cœur. Les femmes permettent aux hommes d'échapper à leur logique. Un homme reste piégé dans son esprit jusqu'à ce qu'il se connecte à son cœur. Les élites ne veulent pas que cela se produise parce qu'une personne spirituellement éveillée ne peut plus être leur esclave, ne peut pas être leur esclave. Elle déconnecte donc délibérément les femmes de leur propre divinité. J'avais envie qu'on parle de ce texte, je vous explique pourquoi. Je trouve qu'il est très enrichissant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette forme d'élite? Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et je trouvais que c'était hyper bien qu'on parle ensemble de ce texte. Pourquoi? Parce que les femmes, vous l'avez compris, dans cette chaîne, sont remplies d'énergie féminine et masculine. Donc c'est ce qu'on appelle le yin et le yang. Les hommes aussi ont des énergies féminines et masculines. Un homme doit avoir plus d'énergie masculine, une femme doit avoir un peu plus d'énergie féminine. C'est normal, vous me direz. Avec ce monde où beaucoup de femmes sont célibataires, beaucoup de femmes sont mamans solo, beaucoup de femmes se débrouillent et se démerdent toutes seules, beaucoup d'hommes aussi décident d'être un peu plus féminins, peut-être poussés par la société, peut-être poussés par quelque chose. À force d'être seules, les femmes développent de plus en plus d'énergie masculine. Et le truc, c'est que quand on a beaucoup d'énergie masculine, on ne se rend pas compte, mais c'est très difficile de revenir à notre énergie d'avant, notre énergie féminine. Je pense que beaucoup de petites filles, j'ouvre comme ça il y aura un peu moins d'ego, je trouve que beaucoup de petites filles aujourd'hui sont de moins en moins féminines. On apprend tout de suite en naissant, en grandissant dans cette société, qu'il est possible qu'un homme ne réponde plus à sa fonction d'homme et que nous devrions être à la fois hommes et femmes. Chez moi, on appelle ça des potomitans. Littéralement, le mur porteur, la poutre qui supporte une maison. Mais est-ce que ce n'est pas réellement fatigant tout ça? On va reprendre ce texte. En fait, donc, je pense qu'il vient de l'auteur Vesica Piscis. Donc il y a un texte qui est vraiment très bien. Donc on va reprendre un peu partie par partie. C'est un texte qu'on m'a envoyé et j'ai trouvé ça vraiment très touchant que des personnes m'envoient ce genre de texte pour avoir ma vision. Souvent des hommes qui sont un peu plus manuels et moins cérébrales. Avoir une vision d'une femme un peu plus éclairée, je trouve ça vraiment très mignon de comprendre que ils ne peuvent pas tout seuls et toi t'en penses quoi? Et moi je me suis dit pourquoi pas parler avec ma communauté. Je pense pas que vous êtes tombé sur ce texte. On m'a dit qu'il tournait énormément sur Facebook et Twitter, mais moi je ne suis pas tombée dessus. Alors la raison pour laquelle vous ne trouvez pas l'amour. Voilà, premier focus, on ne peut pas trouver l'amour, un amour sain, en étant une femme hautement masculine. Moi je vous le dis. Je vous le dis parce qu'un homme ne pourra pas trouver sa place. Même un homme féminin, à un moment, il va voir que ce n'est pas normal. Et il voudra essayer de reprendre sa place d'homme, mais avec une femme qui est pleinement, comme on dit, indépendante, il ne saura jamais où mettre les pieds. Et donc il ne va jamais faire d'initiative. Et comme il ne va jamais faire d'initiative, on va lui reprocher de ne jamais faire d'initiative. Et c'est hyper toxique, hyper dangereux d'être une femme
pleinement dans une énergie masculine, on ne sera jamais heureuse. Moi je vous le dis, vous ne serez jamais heureuse. Donc là il dit vous ne trouverez jamais l'amour. Moi je dis vous ne serez jamais heureux. Vous pourrez à chaque fois avoir des ébauches d'amour, vous pensez être un pied dedans et puis ça ne dure rarement. Rarement parce qu'on n'est pas fait pour être des hommes. On est des femmes, restons des femmes. Et que les femmes sont programmées pour être masculines. Oui, je pense que à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de femmes qui sont programmées pour être masculines. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent je fais un enfant quand je serai prête, quand je serai stable, pour au cas où on me laisse, que je puisse m'en occuper toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? On est programmé pour être des machines de guerre. Et c'est tellement dommage de voir que une femme devient un surhomme et qu'un homme devient un sous-homme. Vous pourrez à chaque fois avoir des ébauches d'amour, vous pensez être un pied dedans et puis ça ne dure rarement. C'est choquant de dire cette phrase à voix haute, mais malheureusement, la société fait ça. Et pourquoi cette société fait ça en fait? Moi, c'est ce que je me suis posé comme question très longuement et j'ai réussi à trouver une réponse, une ébauche de réponse. Je ne dis pas que c'est vrai, mais dites-moi ce que vous en pensez par la suite, je vous le dirai tout à l'heure. Les élites ont fait ça exprès parce que les femmes sont le pont entre le royaume spirituel. Les femmes amènent littéralement les âmes dans ce monde. Les femmes amènent les âmes dans ce monde, c'est vrai. Les âmes dans ce monde sont une progéniture. La femme est la gardienne des descendants, des êtres humains. On est la partie spirituelle de ce monde parce qu'on est intuitif, on ressent des choses. Je pense que vous avez déjà entendu une femme qui accouche ou une femme qui est enceinte et sa mère elle le sait littéralement sans même avoir vu sa fille, sans même qu'elle ait dit. Une mère peut se sentir mal parce que son enfant qui est à 1000 lieues d'elle souffre. On est les êtres spirituels de ce monde, on est le pont entre la spiritualité et le physique, de par notre matrice, de par comment on est fait, de par depuis la nuit des temps. Dites-vous qu'on est la côte gauche d'Adam, qu'on a été créé en endormissant Adam, donc on a un secret au plus profond de nous. Et c'est ce qui fait qu'on est une femme. Donc oui, on est clairement des êtres spirituels qui emmènent les âmes dans ce monde. Les femmes ont un pouvoir des dieux, mais elles ne comprennent pas leur force. Je pense que beaucoup de femmes ne comprennent pas leur force. Honnêtement, quand je vois beaucoup de femmes courir derrière des hommes, littéralement ne pas connaître leurs valeurs, ou plein d'autres choses, je me dis mais oh my god, j'ai pas envie de dire cette phrase tu es le prix, mais tu es le prix, tu es le prix, enfin tu peux élever un homme, parce qu'un homme, comme ils le disent plus tard, un homme qui comprend, en fait l'homme il a déjà toute la partie physique. Si on lui apporte la partie spirituelle, mais ce sera une machine, parce qu'il comprendra réellement, il sera connecté à ses émotions, il comprendra qui il est, il comprendra comment avancer, il comprendra, en fait des fois mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux faire un retranchement sur soi-même. Je vous jure que vous êtes beaucoup plus efficace, beaucoup plus combatif, beaucoup plus à même d'avoir des choses dans le physique. Un homme qui a la paix, un homme qui comprend ses émotions, un homme qui arrive à les gérer, un homme qui comprend qui il est, comment il a été fait, ses blessures, pourquoi il agit comme ça, peut mieux régner dans le domaine physique, peut mieux régner. C'est pour ça que, regardez les grands hommes, ils disent toujours je ne suis rien sans ma femme. Parce qu'en fait, une femme c'est tout l'être, le big brother, on n'a rien dit mais elle sait. Quand vous êtes vraiment connecté à vos émotions, c'est ça être une femme. Vous pourrez être mère, dépendre de personne financièrement, vous pouvez avoir la majorité depuis très longtemps, mais ne jamais connaître ce qu'est être une femme. Je suis désolée. Tu peux avoir 36 ans, 52 ans, 22 ans, et n'avoir jamais touché ce qu'on appelle être une femme.
ça n'a rien à voir avec la majorité, ça n'a rien à voir avec la reproduction, ça n'a rien à voir avec le fait d'être marié. C'est un avancement entre la divinité, le monde physique, mieux se comprendre, ses énergies, son cycle menstruel, énormément de choses. Oh mon Dieu, vraiment, la personne qui m'a envoyé ce texte, je lui remercie grandement parce qu'il est vraiment très bien fait. Attendez, je regarde si le livreur arrive bientôt. Est-ce que je peux accueillir le livreur en peignoir? I think. Je pense, oui. Elles ont le pouvoir des dieux, mais elles ne comprennent pas leur force, alors elles essaient d'imiter les hommes. Oui, je pense que certaines femmes pensent qu'être une femme, c'est littéralement un... Comment on dit? Un disadvantage. Un inconvénient. Donc elles essaient d'imiter les hommes. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que être une femme, c'est un inconvénient. Et en fait, moi je pense que quand tu es une femme et que tu bosses le côté, enfin quand tu as toujours été rempli d'énergie masculine et que tu switch entre les différentes casquettes, ça veut dire si tu as une entreprise, être masculin, et même des fois même le management, il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace, un management avec l'énergie féminine, mais là on va parler de ça après. Mais switcher entre la casquette masculine et féminine, vous allez réussir plus facilement dans la vie que si vous êtes tout le temps des hommes, parce que le dating, il est cassé, il est mort si vous restez dans votre énergie masculine, tôt ou tard. Parce que même un homme qui est purement féminin, un jour voudra, il va jamais trouver sa place, il va jamais être heureux. Vous allez voir qu'il va pas vous offrir des fleurs, il va pas vous inviter au restaurant, il n'aura pas d'initiative. Vous allez vous dire qu'il n'est pas intéressé, ou qu'il n'est pas intéressant, ou qu'il n'est pas un vrai homme. Et quand vous allez le voir avec une autre femme, on aurait dit une personne totalement différente, parce que cette femme, elle était en retrait, elle attendait, elle était dans l'énergie de recevoir et non de donner et non de demander, et elle aura tout. Et vous n'aurez rien. Cette société est perdue parce qu'un seul sexe remplit ce rôle. Vous voyez, les hommes sont les maîtres du domaine physique, ils construisent des choses avec leurs mains. Les femmes sont les maîtresses du domaine spirituel. Les femmes sont des guérisseuses, des médiums. Je regarde en même temps le Uber. Les femmes sont des guérisseuses, elles sont des médiums, des êtres intuitifs, émotionnellement intelligents. Des femmes sont des guérisseuses et des médiums. Je pense que guérisseuses et médiums, plutôt de l'âme, plutôt du cœur. Comprendre, il y a des hommes qui ont il y a des hommes qui sont littéralement énervés. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des hommes qui sont tout le temps énervés. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu cette chance de créer une relation assez intime. Je ne parle pas de sexe, je ne parle pas de bisous. Je parle d'une relation où l'homme peut être réellement qui il est et qui vous explique d'où lui est venu tout ça, et que vous comprenez que ça, ce sont des blessures qui datent de tellement longtemps. Il pense avoir guéri, mais en fait absolument pas. Ça peut être des blessures très petites d'enfance, des blessures qu'il n'a même pas. En fait, je dirais pas qu'il n'a pas le souvenir, mais il sait même pas pourquoi il agit comme ça. Il sait même pas la vraie source de son caractère, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est devenu comme ça. Qu'est-ce qui l'a rendu comme ça? Et je trouve qu'une femme, c'est ça. C'est permettre à l'homme de devenir émotionnellement intelligent, permettre à l'homme de développer de l'intuition là où il n'y en avait pas, permettre à l'homme de mieux se comprendre. Parce que, en fait, un peu l'homme, on dirait qu'il fonce dans le tas. Il fonce dans le tas, il a la tête baissée. A, B, voilà. Et pourquoi A est réellement un A? Pourquoi B n'est pas bon? Qu'est-ce que t'en sais? Enfin, toutes ces questions existentielles sont amenées par des femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des discussions avec des hommes où vous lui dites mais moi je ne pense jamais à ça, et moi je ne réfléchis pas à des choses comme ça. Et c'est ça, une femme doit l'emmener à des endroits où il n'est jamais allé. Un voyage dans le temps, émotionnel, spirituel. Je pense pas spécialement qu'une femme est une médium, mais si tu es littéralement connecté à ton énergie féminine, on pourrait prétendre, on pourrait même croire
que tu peux définir l'avenir, alors que absolument pas. C'est juste que ton intuition, elle est tellement forte et tu es tellement connecté à toi que tu sais quand tu as raison, tu sais comment va devenir des choses. Vous savez, une femme, elle peut dire à son mari, je ne sens pas ton ami, tôt ou tard il va te trahir, parce que quand tu es content, regarde bien, il s'éclipse de la pièce, regarde bien, il parle beaucoup moins, regarde bien, il fait style qu'il est sur son téléphone, mais en fait ça le saoule. Ça le saoule que tu sois content, ça le saoule que tu sois heureux. Et lui, il n'aura jamais vu ces petites choses, parce qu'on est, nous, on est intuitive, et tôt ou tard, dans 3 mois, vous aurez raison par exemple. Et on va dire, oh mon Dieu, mais elle est une médium, alors que pas du tout. C'est la science des détails, la science des énergies, la science d'être connecté au monde énergétique, spirituel qui est dans une pièce par exemple. C'est un super bon texte. J'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est un super bon texte. Le but est de connecter l'esprit d'un homme à son cœur. Les femmes permettent aux hommes d'échapper à leur logique. Un homme reste piégé dans son esprit jusqu'à ce qu'il se connecte à son cœur. Les élites ne veulent pas que ça se produise parce qu'une personne spirituellement éveillée ne peut pas être leur esclave. En fait, pendant longtemps, je me suis demandé qui étaient les élites. Et en fait, je me suis rendu compte que les élites, c'est juste des personnes qui s'enrichissent sur tout ce qu'on a dit. Je vous explique. Une femme ne trouve pas l'amour. Donc, un homme est seul. Par définition, ici, on a dit... une femme décide de faire le rôle des deux, donc elle est à la fois pousseuse, à la fois spirituelle, elle se démerde. Mais l'homme derrière, il devient quoi? Vous savez, on est fait pour être en couple, on n'est pas des êtres humains qui sommes faits pour le célibat. Dieu nous a fait la femme et l'homme, et ce n'est pas pour rien, parce qu'on trouve un équilibre, on trouve le bonheur comme ça. Je pense qu'un homme seul va plus être connecté par exemple aux jeux vidéo, plus être connecté au football, plus être connecté à tout ce qui est alcool, boîte de nuit, prostitution, film, boissons gazeuses, enfin, vous voyez tout ce qui est industrie, tout ce qui est on prend ton argent et il tourne et nous on s'enrichit. Et en fait, est-ce que ce n'est pas ça les élites? Ils parlent de qui quand ils disent les élites? À qui pourrait bénéficier ce manque de bonheur et d'amour, que ce soit sur le côté au niveau de la femme, mais de l'homme? Dites-moi si ce texte vous a parlé, si ce texte vous a plu. Dites-moi si vous matchez avec ma vision. Dites-moi ce que vous avez pensé en lisant ce texte. Pour vous, qui sont les élites? Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Après, je vais pas vous mentir, dès la première lecture, c'est tout ce que ça m'a inspiré. Après, je ne sais pas réellement si ce que je dis est vrai, mais je pense bien. Pour moi, il y a un raisonnement très logique dans ce que j'ai dit. Dites-moi vous ce que vous avez pensé. On parle en commentaire. C'est vraiment un texte de ouf. Je trouve que Focus Féminité, c'est vraiment une idée de vidéo que j'ai eue dernièrement, qui est vraiment pas mal parce qu'on pourra vraiment discuter ensemble autour de la féminité sur différents sujets, que ce soit un buzz d'une star, mieux le comprendre de façon féminine, des textes, des choses qui peuvent passer à gauche et à droite, toujours. En fait, on va traiter clairement des sujets d'actualité avec un visu féminin. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme ça vous pourrez liker, vous abonner, partager à des personnes qui veulent être de plus en plus féminines. N'oubliez pas de mettre en commentaire tout ce que vous avez pensé. On se rejoint bientôt. Là, je suis dans un hôtel dans les Landes et j'ai tout vlogué. J'ai tout vlogué. Donc, restez connectés, vous allez voir tout ça. Je me suis fait une petite préparation skin body care pour l'été. Vous allez voir tout ça. J'espère que ça vous a plu. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.